Bienvenue à tous, je vous propose de découvrir la distribution Vinari OS, qui est une distribution Linux très légère, avec un noyau 6.12 très récent et une image ISO qui ne fait que 2,4 Go. Son environnement est un environnement GNOME 48. Alors je vous propose dans un premier temps d'aller sur le site et de télécharger l'image ISO. Donc vous avez un grand nombre de logiciels préinstallés. Et nous allons donc télécharger l'image ISO, ensuite la placer sur un DVD ou une clé USB, c'est-à-dire la rendre amorçable grâce à un logiciel. Alors le plus courant c'est Rufus si vous venez de Windows, mais vous pouvez aussi utiliser Impression, qui est d'ailleurs proposé dans cette distribution, créateur de clé USB ou encore une netbooting. Donc voici les caractéristiques de cette distribution. Il vous faudra donc un minimum de 2 Go de RAM sur votre PC. Et voici donc le GRUB, menu à partir duquel vous allez pouvoir installer cette distribution. Donc Vinari OS, voici le pré-bureau. Et vous voyez, je n'ai pas d'icône où je pourrais double-cliquer pour installer cette distribution. Voici donc sur les docks les icônes des logiciels qui sont préinstallés. Donc vous avez Firefox comme navigateur, vous avez un lecteur vidéo, vous avez Lollipop pour écouter de la musique et la suite des LibreOffice. On verra tout à l'heure aussi la boîte mail et le centre d'application. Ici je vais commencer par adapter à mon écran le format, puisque j'étais en 4/3, je vais essayer d'aller en 16/9. Et voyez, si je tape install, j'ai une icône qui apparaît, je double-clique dessus et vous voyez, j'arrive donc sur l'installateur Calamares. Je choisis le français, la zone géographique française également, donc Europe, Paris. Je fais effacer le disque, donc pas de dual boot, je renseigne mon nom, je détermine un mot de passe et voici le récapitulatif. Je lance l'installation proprement dite et les fichiers commencent à être installés. L'installation est terminée, je redémarre mon système et je devrais donc arriver sur un premier bureau. Donc je clique ici, je rentre le mot de passe que j'ai déterminé et je clique en bas à droite sur la roue dentée pour être sur GNOME Xorg, ce qui va me permettre d'avoir un maximum de choix pour les logiciels que je souhaite avoir donc sur ma distribution. Ici on a une distribution préinstallée qui fait partie en fait de la distribution, qui va vous permettre en fait d'utiliser davantage le terminal, puisqu'en fait si vous venez de Windows, certainement vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le terminal. Ici on va vous aider un petit peu pour vous initier à tout ça. Voici donc dans le centre d'application, si je clique sur le deuxième bouton, vous avez la liste des logiciels préinstallés. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses. Alors, je vais commencer par supprimer les logiciels dont j'ai pas besoin, comme le numérisateur de documents. Impression, ça c'est pour graver une image ISO, rendre votre clé USB amorçable. Vous voyez ce que vous avez à l'intérieur, vous avez beaucoup de choses. Ici encore un petit logiciel qui n'est pas très important, mais je tiens quand même à vous le montrer. Voilà. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses, vous avez 2 pages. Alors ça, c'est le gestionnaire de paquets synaptiques qui va vous permettre de faire votre première mise à jour. Voilà. Donc vous avez que 2 boutons à cliquer, recharger. Donc c'est les 2 boutons que vous allez trouver à gauche.
Ici, c'est le récapitulatif en fait de la structure de votre distribution. Donc vous n'avez pas de gestionnaire de mise à jour. Ici, c'est la boîte mail, donc je renseigne mon nom et mon adresse mail et je me connecte donc à mon compte Google ou directement à ma boîte mail pour l'avoir sur ma distribution. Ça n'efface pas ma boîte mail en ligne, mais ça me permet de l'avoir directement sur ma distribution. Donc ici, on a un gestionnaire d'extension. Moi, je vais choisir un moniteur système pour pouvoir apprécier directement depuis mon bureau les caractéristiques matérielles de mon PC, comme le processeur, la mémoire vive, etc. Voilà. Alors j'aurais pu faire aussi ma mise à jour en passant par le terminal et en tapant sudo apt install sudo apt update. Donc ici on a les anciennes versions de Vinari OS, les utilitaires et notamment disque qui est très utile. Donc voici notre moniteur système. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de RAM, j'ai que 2,2 Go de RAM. Donc il va un petit peu lentement. Donc c'est une distribution qui conviendra aussi bien à des PC récents qu'à des PC très anciens, des PC qui ont 15 ans, 20 ans, voire 25 ans, hein, sans aucun problème. D'ailleurs, je vais vous montrer donc les caractéristiques en appuyant sur système. Ici, bien net, c'est très original pour vous rappeler en fait quand vous aurez des pauses à faire. Alors, à vous de choisir ce que vous préférez. 3 minutes toutes les 30 minutes, 1 minute toutes les 30 minutes, c'est à vous de voir. Donc ici, vous pouvez régler. Donc à chaque fois, vous avez simplement des boutons. Donc ici, on est dans les paramètres. Vous verrez peut-être aussi avoir à cliquer sur énergie pour ne pas avoir d'écran verrouillé après un certain temps. Vérifiez aussi le clavier. Avoir un clavier français AZERTY, c'est important. Alors normalement, c'est mis en place par l'installation, puisqu'on a choisi français et le clavier français. Voilà, là j'ouvre un terminal et vous voyez, je vais cliquer sudo apt update directement. J'entre mon mot de passe. Voilà. Et là, il me dit en fait que tous les paquets sont à jour, ce qui est assez normal puisque j'ai fait la mise à jour tout à l'heure avec le gestionnaire de paquets synaptique. Ça revient exactement au même. Donc le Blanch, c'est un nettoyeur. Alors le nettoyeur, c'est pour des gens qui viennent de Windows, qui ont un peu l'habitude de nettoyer leur PC après être allés sur Internet. Donc ici, normalement, si vous vous limitez au centre d'application, ce que je recommanderais, donc choisir uniquement des logiciels dans le centre d'application, vous n'aurez pas besoin de ce blend sheet. Alors ici, c'est le Twix. Donc vous réglez vos paramètres de police et la finition des fenêtres. Vous essayez, vous pourrez toujours changer plus tard, donc il n'y a aucun souci. Voilà, j'augmente juste un petit peu la police de mes caractères, ça va quand même relativement vite. Ici je vais donc dans le navigateur Firefox et je clique sur paramètres en ouvrant donc le menu en haut à droite, donc général. Je choisis ici le français, je vais le mettre en première position, donc j'appuie sur add, ajouter, et je peux supprimer en fait l'anglais. Pour les traductions pareil, je vais prendre anglais en premier, allemand en second et italien en troisième. Je vais demander au site de ne pas me pister. Donc ici aussi, au niveau du moteur de recherche, je vais choisir DuckDuckDuck. Alors je vais choisir un thème dans la même couleur que Vinari. Je vais prendre quelque chose de violacé, mauve. Voilà, j'ai trouvé ça. Simplement en tapant Animate. Voilà, il me propose ça. Vous voyez, vous avez des extensions classées par catégorie et je vais choisir uBlock pour bloquer les publicités en priorité et également de quoi supprimer les cookies avec I don't care about cookies ou encore delete cookies en anglais.
Alors je voulais vous montrer aussi au niveau messagerie, vous avez une messagerie simple et efficace. Ici je vous propose Betterbird. Betterbird c'est quoi? En fait il s'agit de la messagerie Thunderbird qui est très utilisée sous Linux. Et Betterbird c'est la même chose mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Ici je vous propose d'aller dans le gestionnaire de fichiers, de voir les préférences, si vous préférez un clic ou deux clics. Et pour l'affichage en fait de la date et de l'heure, si vous souhaitez quelque chose de détaillé comme moi, ou si vous souhaitez rester sur un mode plus simple. Deuxièmement, ce qu'on va voir aussi, c'est les raccourcis. Alors il y a des raccourcis qui sont très utiles. Alors par exemple, CTRL X pour couper, CTRL V pour coller. Vous avez aussi le Shift CTRL N pour créer un dossier. Là je vais m'installer maintenant le Gthumb que j'utilise beaucoup pour retoucher des photos. Et donc ce Betterbird dont je suis en train maintenant de régler les paramètres. Alors c'est très bien parce que vous allez pouvoir envoyer des mails colorés, écrire en blanc sur fond rouge, jaune, vert, bleu comme vous le souhaitez. Donc pour moi, agresser les yeux de votre expéditeur, de la personne à qui vous allez écrire. Voilà. Donc là pareil, je demande de ne pas enregistrer le cookies. Donc Thunderbird optimisation, ça c'était une vidéo que j'avais faite pour vous présenter Thunderbird que je vous recommande vivement. Ici je vous montre encore des choses à rajouter sur Betterbird pour personnaliser encore davantage votre messagerie avec des modules également. Vous pouvez rajouter des emoji. Donc là j'ai rajouté Variety, le logiciel Variety qui permet de faire varier des fonds d'écran pour ne pas avoir toujours la même image. Vous pouvez varier à votre guise et rajouter une horloge. Voilà. Donc vous avez des photos de la NASA, vous avez des photos du National Geographic Park, que des choses intéressantes. Donc je vous montre encore la messagerie Jenny qui est préinstallée. Donc elle est très fonctionnelle. Si vous voulez quelque chose de très simple, vous pouvez garder celle-ci. Et sinon, je vous recommanderais donc soit Betterbird plutôt que Thunderbird, ou encore Evolution. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire ou à vous abonner. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.